C'est vraiment, vraiment très bizarre. Le discours de ce soir sera du pur Donald Trump. Ce sera drôle, ce sera divertissant, et il y aura même quelques coups de feu. Écoutez ça. Pour la petite histoire, j'étais assis à côté du mari de Caroline Leavitt, l'attaché de presse. Il était assis juste à côté de moi, et puis il s'est penché vers moi et m'a dit « Je vous ai vu à la télé et vous avez fait un super boulot. Vous devez faire très attention. » Et il était très sérieux quand il m'a dit ça. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce et a dit « Vous savez, il y a des... » Ils lui ont coupé la communication. Ils lui ont empêché de parler en direct. Et voici la personne qui, soi-disant, aurait fait cela. Maintenant, ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce comte hasardeux, Henry Martinez, ait rejoint X en décembre 2023 et ait tweeté un seul nom, Cole Allen, le 21 décembre 2023. Il y a forcément une raison. Je dois dire que ce n'est pas un bâtiment particulièrement sécurisé. Je n'avais pas envie de le dire, mais c'est pourquoi nous devons absolument avoir toutes les caractéristiques de ce que nous prévoyons pour la Maison-Blanche. C'est une pièce plus grande et beaucoup plus sécurisée. Elle est protégée contre les drones et ses vitres sont par balles. Nous avons besoin de cette salle de bal. C'est pourquoi les services secrets et l'armée la réclament. Et il s'agit du projet de salle de bal de l'aile est de la Maison-Blanche, pour lequel Donald Trump a congédié les architectes de McCreary et les a remplacés par Shalom Baroness Associates. Cette salle de bal, celle dont les plans ressemblent trait pour trait au temple de Salomon, et Shalom Baroness Associates, quelle est son expertise? La rénovation de nombreuses synagogues et de nombreux temples. Vous vous souvenez sans doute d'America Reads the Bible 2026, un appel historique à revenir à la parole de Dieu qui s'est achevé aujourd'hui même, lors duquel Donald Trump a lu la Bible. Plus précisément, il a lu les versets 11 à 22 du chapitre 7 de la deuxième chronique. Donc, de quoi parle ce chapitre? De la consécration du temple, où le Seigneur apparaît à Salomon après que celui-ci eut achevé sa construction. Et le Seigneur lui donna une vision, disant, « Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai des fléaux parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, se rend humble, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai ses péchés. » Voilà ce que Donald Trump a lu. Alors, est-ce une manœuvre pour faire construire le troisième temple?